Bonjour tout le monde, ici Jean-Raphaël avec la solution de trois exemples détaillés pour préparer l'examen 2 et je commence ici avec un premier exemple qui touche les ondes mécaniques. Alors la situation est la suivante, deux cordes de guitare sont faites du même matériau. Lorsqu'on pince la première corde, sa fréquence fondamentale est de 1000 Hz. Comparativement à la première, la deuxième corde est deux fois plus longue, a un diamètre deux fois plus grand et sa tension est deux fois plus grande. Quelle est la fréquence fondamentale de cette deuxième corde? Alors, commençons par écrire les informations qu'on connaît déjà. Donc, on a deux cordes faites du même matériau, c'est-à-dire que la masse volumique de la première corde va être égale à la masse volumique de la deuxième corde. Donc, ici, je vais tout simplement utiliser ρ pour la masse volumique des deux cordes, vu que c'est la même. Ensuite, on sait que la deuxième corde est deux fois plus longue que la première, qu'elle est deux fois plus large, donc un diamètre deux fois plus grand, c'est-à-dire un rayon deux fois plus grand aussi. Et sa force de tension, donc la tension dans la deuxième corde, est deux fois supérieure à celle dans la première corde. Donc ce sont les informations qu'on connaît. Par la suite, on pourrait s'écrire deux équations qui concernent les ondes mécaniques sur des cordes tendues qui vont nous servir. Premièrement, une équation qui est vraie pour toutes les ondes, que ce soit des ondes mécaniques ou non. La vitesse, c'est égal à la longueur de l'onde multipliée par la fréquence de l'onde. Donc ça va nous servir plus tard. Et une équation caractéristique des ondes sur des cordes tendues, en fait des ondes transversales sur des cordes tendues. La vitesse de propagation de l'onde, c'est égal à la racine carrée de la force de tension dans la corde divisée par sa masse linéique. Donc, on a ça en l'air, on va s'en souvenir. Et maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de trouver la fréquence fondamentale de la deuxième corde et on connaît la fréquence fondamentale de la première qui est de 1000 Hz. Donc, c'est les fréquences fondamentales d'une corde tendue qui nous intéressent. Donc, ça correspond à quoi? Bien, une corde tendue, elle est attachée à ses deux extrémités. Donc, les deux extrémités ne peuvent pas bouger. On a nécessairement un nœud à chacune des extrémités. Et le mode fondamental, mais c'est le cas le plus simple, c'est-à-dire on a un nœud à chaque extrémité, mais on n'a pas d'autres nœuds entre les deux. C'est donc dire qu'on va avoir un ventre seulement au centre. C'est-à-dire que c'est équivalent à la longueur de la corde correspond à la moitié d'une onde complète. Donc on a la moitié d'un sinus qui est la ligne pleine. Et si ça le sait comme ça, ben, ça peut devenir la ligne pointillée qui est en bas, mais on a quand même la moitié d'un sinus. Donc la longueur d'onde divisée par 2 est égale à la longueur de la corde. C'est donc dire que la longueur d'onde est égale au double de la longueur de la corde. Et comme on l'a indiqué en haut à droite, mais la vitesse d'une onde sur une corde, c'est égal à la longueur d'onde fois la fréquence. Donc si on isole la fréquence, ça nous donne que la vitesse divisée par la longueur d'onde est égale à la fréquence. Et la vitesse, d'une part, la longueur d'onde, on a dit que c'est deux fois la longueur, et la vitesse, c'est la racine carrée de la tension sur la masse linéique. Donc, que ce soit la corde 1 ou la corde 2, la fréquence fondamentale va être donnée par l'équation suivante, donc racine de ft sur 2L racine de mu. Maintenant, on connaît la fréquence fondamentale pour la corde 1, on ne la connaît pas pour la corde 2, mais on sait que c'est la même masse volumique, on sait que la longueur est le double, le rayon est le double et la force de tension est le double. Donc, dans l'équation en bas pour la fréquence fondamentale, il y a juste une relation qu'on n'a pas, c'est la masse linéique. Donc, est-ce que la masse linéique est la même pour les deux cordes ou non? Ben, on va le déterminer. Donc, la masse linéique, c'est quoi? C'est la masse de l'objet divisé par sa longueur. Donc, c'est le nombre de kilogrammes par mètre. La masse d'un objet, mais c'est sa masse volumique multiplié par son volume. Donc, nombre de kilogrammes par mètre cube fois le nombre de mètres cubes, ça nous donne le nombre de kilogrammes de l'objet. Et le volume, ben, si on a une corde, on pourrait assumer que c'est un cylindre. En fait, c'est un très long cylindre, c'est-à-dire que son volume, c'est égal à l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire d'un cercle, pi r carré, multiplié par la longueur de la corde, donc la hauteur, si vous voulez, du cylindre. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le volume dépend de la longueur de la corde, mais on divisait par la longueur de la corde pour avoir la masse linéique, donc la longueur de la corde s'annule, et on a une masse linéique, donc qui est égale à la masse volumique fois pi fois le rayon au carré.
Alors, si la masse volumique, la masse linéique, pardon, mu, je la substitue dans l'équation de la fréquence fondamentale qui est en bas à gauche, on obtient une fréquence fondamentale exprimée uniquement en termes des variables dont on connaissait la relation là, entre les deux cordes. Donc, la fréquence fondamentale seulement exprimée en termes des variables qui sont indiquées en haut à gauche de la page. Maintenant qu'on a cette relation entre la fréquence fondamentale d'une corde tendue et ses différents paramètres, mais on va remplacer par par les paramètres de la corde 1 et on va remplacer par les paramètres de la corde 2 pour comparer les deux fréquences fondamentales. Alors pour la première corde, on connaissait que la fréquence fondamentale était de 1000 Hz, c'était donné dans l'énoncé, et on ne connaît pas la tension, on ne connaît pas la longueur, on ne connaît pas le rayon, on ne connaît pas la masse volumique. Donc, on va juste dire, ben, c'est la force de tension dans la corde 1, la longueur dans la corde 1, le rayon de la corde 1 et la masse volumique, qui est la masse volumique pour les deux cordes de toute façon. On va faire la même logique pour la deuxième corde. La fréquence fondamentale, on ne la connaît pas, en fait, on ne connaît rien pour la deuxième corde. Mais si la tension dans la corde 2, on l'exprime comme étant le double de la tension dans la corde 1, la longueur de la corde 2, c'est le double de la longueur de la corde 1, le rayon de la corde 2, c'est le double du rayon de la corde 1, et finalement la masse volumique est la même pour les deux, donc celle-ci ne change pas. Bien, ça nous permet de mettre tout ce qui est différent de la corde 1 en évidence pour qu'il nous reste racine de 2 sur 4. Donc, c'est le racine de 2 qui est avec la force de tension au numérateur qu'on a sorti. Et le 2 fois longueur et 2 fois rayon, on a mis ça en évidence pour faire un 4. Donc, ça nous fait racine de 2 sur 4 fois 1000 Hz. Parce que le terme de droite, c'est le terme qui correspond à la première corde. Donc, c'est la fréquence fondamentale dans la première corde. C'est donc dire que la fréquence fondamentale de la deuxième corde, c'est racine de 2 sur 4 fois 1000 Hz, c'est-à-dire 353,6 Hz.